Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 13 au 19 mars pour vous, les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. Aujourd'hui, je vous propose d'avoir pour cette semaine un message de votre âme et une guidance générale avec les breloques. Allez, on est parti avec les béliers. Alors, cette semaine, on vous invite à écouter les astres. On vous invite à rester debout sous le ciel étoilé, à fermer. Bon, s'il pleut pas, bien sûr. À fermer les yeux. Ouais, à fermer les yeux afin de ressentir en fait les énergies que vous renvoient les étoiles, les énergies en fait qui vous entourent. Être dans l'accueil aussi, on est en train de me dire de cette plénitude et de ce silence, de cette tranquillité en fait qui vous entoure, hein. On vous dit aussi que chacune des étoiles est là pour éclairer et vous guider en fait sur votre chemin. Donc on vous invite en fait à tendre l'oreille, à être un peu plus à l'écoute du coup, eh bien, de votre intuition, de vos ressentis et à être dans l'accueil de ces énergies en fait qui vous entourent. Et comme autre message, vous avez comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Lui lui offres-tu des mots et des gestes bienveillants? Le mets-tu assez en mouvement? Donc ça, on vous invite à la réflexion, à savoir, à vous poser la question, comment est-ce que vous prenez soin de vous, de votre corps? Puisque votre corps physique est un véhicule, et c'est le véhicule de votre âme, hein. Mais bah, il faut quand même en prendre soin un petit peu. Donc voilà, là on vous amène, on vous pose cette question en fait de façon à ce que vous preniez conscience, comment est-ce que vous pouvez faire pour prendre un peu plus soin de vous, un peu plus soin de votre corps, et à savoir est-ce que vous bougez aussi suffisamment, tout simplement. Alors cette semaine pour la guidance générale, les béliers, on vous dit que vous avez peut-être certains blocages ou difficultés, que ce soit au niveau sentimental, hein, ou professionnel. Et comme dit l'adage avec les trois petits singes, je ne sais pas si vous allez le voir, hop, comme dit l'adage avec les trois petits singes, rien dit, rien vu, rien entendu. Donc en fait, vous faites un petit peu la politique de l'autruche, d'accord. Euh, on vous dit aussi qu'il serait bien que... Alors, ça peut être que vous faites un peu la politique de l'autruche par rapport à une femme brune. Alors, bien sûr, comme toute guidance, vous prenez que si ça résonne en vous, qu'on soit bien d'accord. On vous invite à adopter une attitude assez cool, même si sur cette semaine, puisqu'on est sur une période d'hiver, donc l'hiver c'est jusqu'à 21-22 mars, hein, un truc du genre. Euh, donc on vous invite à adopter une attitude assez cool, même si les choses sont un peu figées, sont un peu gelées au niveau sentimental, hein. On vous dit que de faire attention quand même, puisque vous êtes entouré de personnes qui sont jalouses, qui sont envieuses, qui ont un côté peut-être éventuellement malsain aussi. Et justement, on vous invite à vous poser les bonnes questions vis-à-vis de ces personnes-là, et de façon à définir en fait quelle attitude vous devez avoir, hein. En tout cas, voilà, on parle d'une union, d'un partenariat, alors ça peut être autant au niveau sentimental que professionnel, qui peut provoquer un petit peu de stress en vous. Et cette semaine, vous allez chercher un petit peu à anticiper en fait les choses, mais on vous dit aussi que vous allez avoir besoin d'un petit coup de fraîcheur, d'un petit coup de peps cette semaine pour pouvoir un peu vous évader et vous changer un petit peu les idées, hein. Alors, pour les taureaux, on vous dit que cette semaine, beaucoup de choses se passent dans votre vie, qu'il y a des enseignements de la sagesse, à intégrer, qu'il faut prendre en fait cet instant avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en vous. Donc en fait, toutes les expériences qui vous arrivent actuellement, même si voilà, peut y avoir pour certains des bouleversements ou euh, on vous titille, là-haut, il vous titille un petit peu pour que vous sortiez de votre zone de confort. On vous invite à prendre un temps justement pour vous, pour laisser les choses se décanter. Et le fait d'écrire, de chanter, de respirer, de méditer, en fait, ça vous permet d'être vraiment dans le ici et maintenant et de libérer aussi un peu votre mental pour justement laisser un peu se décanter les choses et vous imprégner justement des leçons
l'expérience que vous traversez actuellement vous incite à retenir comme leçon, entre guillemets, et à intégrer aussi, on est en train de me dire, la sagesse qui en découle de ces expériences. Hein. On vous dit aussi, décidément, ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier, entre guillemets, échec. Donc, c'est ce que je vous disais. Voilà, il y a une derrière chaque expérience, je vais y arriver. Il y a une leçon, il y a un apprentissage. Donc, quelle leçon vous en tirez de façon à ce que vous puissiez en ressortir en fait un peu plus grand, hein, ni plus ni moins. Alors, pour la guidance générale cette semaine, les taureaux, c'est d'ailleurs pour ça que je tout saute. On vous invite à rééquilibrer le chakra de la gorge. C'est le chakra de la communication, de façon à pouvoir dire les choses, mais aussi à être à l'écoute et à faire preuve aussi peut-être d'un peu plus d'empathie. Parce que là, cette semaine, aïe aïe aïe, ça risque de coincer. Vous allez mettre fin à une situation par rapport à ce qui vous coince. Voilà, il serait bien que vous disiez les choses de façon justement à pouvoir vous en libérer. Parce que là, c'est comme si c'est vous en fait que ça rongeait. Et ça risque de vous rendre un petit peu agressif quand même. Mais on vous dit qu'il y a de belles opportunités, des coups de chance en fait qui vont se présenter à vous d'ici peu, puisque oui, les choses prennent un peu de temps à se mettre en place. Vous avez aussi le chiffre 33 qui est symbole d'encouragement, d'optimisme et de protection. Les énergies du nombre 33 sont bonnes et bienveillantes. L'univers semble vous protéger et vous donne les moyens d'atteindre vos objectifs. Puisqu'on parle quand même d'un changement, d'une transformation qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté. Et vous allez aussi en ressortir en fait grandi, puisque de par les enseignements en fait que vous allez tirer de cette ou de ces expériences. On vous dit que vous allez réussir à trouver ou retrouver une certaine stabilité. Vous avez aussi le chiffre 55. Votre ange gardien cherche à vous faire comprendre que vous devez vous débarrasser de toute la négativité qui vous entoure. N'hésitez pas non plus à revenir sur des choix qui n'ont pas été concluants. Donc les taureaux, restez pas butés. Voilà, vous avez le droit de vous être trompé. Votre fort intérieur va être... votre stabilité intérieure va être vraiment très importante, par contre, cette semaine. Hein. Vous avez aussi le chiffre 99. On vous dit que votre ange cherche à vous envoyer un message de bienveillance. Vous semblez être dans une période un peu floue, ou du moins une période où le rythme de votre vie semble un peu vous échapper. Un travail spirituel plus profond est à envisager. Il se pourrait que vous arriviez à la fin d'un cycle important de votre vie. Et il va vous falloir entamer un nouveau chapitre plus centré sur votre mission de vie. On vous dit aussi que on a pu profiter ou abuser de vous, mais qu'il y a un équilibre, une harmonie en fait, hein, qui va être retrouvée pour vous, puisque justement vos anges, vos guides sont là et veillent sur vous. On vous invite aussi à la communication, aux échanges, à partager avec un plus grand nombre. Alors si c'est au niveau professionnel, c'est peut-être de communiquer peut-être plus sur les réseaux sociaux éventuellement, ou il peut y avoir des réunions. Mais en tout cas, c'est pour ça aussi que la communication était vraiment très importante. Hein. On vous dit aussi que peu importe où, d'accord, l'objectif c'est que vous vous sentiez bien et que vous vous dirigiez vers une bonne dynamique, en accord avec ce que vous souhaitez, autant que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Il y a un changement profond. Alors, où vous mettez fin à une situation, que ce soit au niveau pro ou sentimental, ou en tout cas, il y a un changement profond qui va s'opérer par rapport à une femme qui peut avoir les cheveux clairs. Où là, vous allez être beaucoup plus dans la communication, on est en train de me dire, dans une certaine ouverture d'esprit aussi. Hein. En tout cas, cette semaine, la communication est vraiment mise à l'honneur et l'introspection aussi par rapport aux leçons que vous devez tirer donc de toutes ces expériences de vie. Allez les Gémeaux, cette semaine, on vous dit qu'il est important de vous faire confiance, d'être à l'écoute de votre instinct, de votre intuition, de ce que vous dit votre corps et votre cœur aussi, hein, puisque ce sont des guides qui vous sont propres.
On vous invite aussi à reprendre votre pouvoir, à laisser de côté les conseils extérieurs et à écouter ce que vous dicte votre boussole intérieure. Donc soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, de votre intuition, des appels ou des cris de votre âme aussi. C'est vraiment important. Faites-vous confiance, faites confiance en vos ressentis. Et l'autre message, c'est inspire et expire profondément tout en fermant tes paupières, puis laisse-les s'ouvrir. Regarde autour de toi et répète merci, je suis en vie. Donc on vous invite aussi à être vraiment dans la gratitude. Pour la guidance générale cette semaine, on vous dit que va falloir peut-être faire un peu le tampon entre ou dans une situation ou entre deux personnes. En tout cas, vous allez être là pour calmer un petit peu le jeu, calmer un petit peu les choses, hein. On vous invite aussi à rééquilibrer pardon, le chakra sacré qui est le chakra du plaisir et de la créativité. Lorsqu'il est bien équilibré, donc on est beaucoup plus dans le bonheur, la joie et les plaisirs sous quelque forme que ce soit. Je vais y arriver. Cette semaine, en tout cas, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre intuition, hein. Ça ressort encore. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Alors, on vous dit que oui, les choses avancent avec lenteur. Vous voyez, il y a le tout petit escargot. Je ne sais pas si vous allez pouvoir... Ouais, vous pouvez pas voir, c'est pas net. Bon, bref, il y a le petit escargot. Donc, en tout cas, les choses évoluent avec lenteur cette semaine. Mais il peut y avoir un voyage ou un déplacement, en tout cas, qui soit prévu, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental. On vous invite éventuellement à vous taire et à soigner aussi vos blessures en lien avec un engagement, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On vous dit que cette semaine vous invite à ne pas à ne pas prendre les choses en main, à suivre un peu, vous laisser porter un petit peu, voilà, par la vie. Je cherchais mes mots, excusez-moi. On vous dit en tout cas que c'est une période fructueuse. Pour certains, il peut y avoir aussi un gain d'argent possible, une évolution en tout cas positive et rapide qui arrive pour vous. Alors, ce peut être aussi pour ceux qui sont dans l'attente éventuellement de monter en grade ou d'accéder à un poste un peu plus élevé. On vous dit que voilà, ça va arriver assez rapidement, hein. Vous allez aussi découvrir des personnes, voir le vrai visage en fait de personnes qui sont rusées, fourbes, mal intentionnées. On vous invite vraiment à être à l'écoute de votre spiritualité, à être à l'écoute de la pureté de vos émotions aussi. Et par contre, à ne pas écouter les conseils des uns des autres. Vraiment, faites-vous confiance cette semaine, hein. Pour les cancers, alors on vous dit écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc ressourcez-vous en fait auprès des arbres, auprès de la nature. Et ressentez en fait tout ce que la nature peut avoir à vous offrir. On vous dit aussi que chacun avance à son propre rythme sur son chemin. Inutile de le comparer à celui d'autrui. Toi seul est à la hauteur de ton destin. La guidance générale, on vous dit que attendez pas après les autres, c'est à vous d'embellir vos journées, d'accord? C'est à vous de décider que ça va être une belle journée. Dès que vous posez le pied le matin, il faut être sur une bonne vibe et vous dire ça va être une bonne journée. Ouais, j'en fais peut-être trop, ouais, ok, d'accord. En tout cas, on vous dit que vous avez une très grande force intérieure et que ça, c'est un cadeau. On vous envoie aussi cette force, justement, pour pouvoir avancer sur votre chemin. On vous dit aussi que alors l'amitié est importante pour vous, ça peut être juste en lien avec une seule, ne serait-ce qu'une seule personne, mais en tout cas, l'amitié est importante et vous en avez besoin. Ça vous apporte aussi, ça nourrit aussi un peu cette force que vous avez en vous, hein. Un ou des amis, en tout cas, contribuent à vous donner de la force. On vous invite aussi cette semaine à rééquilibrer le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la volonté et du pouvoir. Lorsqu'il est bien équilibré, on a une meilleure estime de soi, on retrouve son pouvoir personnel, on est plus actif aussi et plus confiant. On vous invite à vous reconnecter à votre côté imaginaire, à votre côté aussi un peu spirituel cette semaine. Le fait de vous reconnecter à votre spiritualité, justement, va vous permettre
d'avoir des solutions où il y a des dénouements en tout cas qui arrivent pour vous et qui vont vous permettre de nettoyer, de balayer un petit peu tout ce qui traîne actuellement dans votre vie et qui n'a plus rien à y faire. On vous invite par contre à être dans la communication, même si on vous dit que même si les choses évoluent avec lenteur, n'évoluent pas au rythme que vous souhaitez, on vous invite en tout cas à faire des demandes et des prières, que ce soit auprès de vos anges, anges, archanges, personnes défuntes, peu importe vos croyances, osez demander, faites des prières. Et on vous invite vraiment à lâcher prise, d'accord? À prendre un peu de recul, à prendre de la hauteur par rapport aux événements. Euh, il peut y avoir aussi des festivités pour certains qui seront là au cours de cette semaine. On vous dit aussi que il y a de l'amour dans l'air. Alors, c'est peut-être de l'amour par rapport aussi à votre travail. Il peut y avoir une relation sentimentale en lien avec votre travail ou via les réseaux de communication. Hein. Et on vous dit aussi que, enfin, réseau de communication, Internet, d'accord. Et on vous dit de faire attention, par contre, puisqu'il peut y avoir des personnes à qui vous vous confiez, qui répètent et qui colportent en fait tout ce que vous leur confiez. Alors, pour les lions vous invitent à ouvrir les yeux, à lever la tête et à sortir des pensées qui vous enferment en fait. Hein. On vous invite à regarder autour de vous, puisque la magie est là, elle est tout autour de vous. Donc soyez aussi à l'écoute de votre intuition, de façon à vous élever aussi spirituellement. D'accord? On vous dit aussi d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. D'oser avancer sur votre chemin de vie et de découvrir qui vous êtes vraiment, mais dans la joie, dans la bonne humeur, en ayant des bonnes énergies. Pour la guidance générale, cette semaine va vous demander en fait d'être un peu combatif ou combative. Mais on vous dit qu'il y a du changement dans l'air, un changement positif pour vous. Pour vous, messieurs, on vous invite à vous reconnecter à votre spiritualité afin de faire les changements qui sont nécessaires suite à des conflits ou des désaccords ambiants, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. En tout cas, les lions, de façon globale maintenant, hein, les lions, on vous invite à prendre vraiment du recul, à prendre de la hauteur et à adopter une attitude beaucoup plus cool, de façon à retrouver un équilibre dans votre vie, mais aussi un équilibre intérieur. On vous invite aussi à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de la connexion au plan subtil et aussi le chakra de la connexion à Dieu. On vous invite vraiment à croire en la magie. Et c'est là que vous allez être émerveillé, que vous allez être agréablement surpris, en fait, à la magie qui vous entoure. Hein. Vous allez repenser peut-être à quelque chose que vous aviez noté, ou vous étiez dit peut-être faut que je pense à ça. Et là, vous allez y repenser. On parle en tout cas aussi de très belles surprises qui arrivent pour vous. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, il y a de belles surprises. C'est peut-être une invitation aussi que l'on va vous faire. En tout cas, on vous dit que même si les choses en fait prennent du temps, ça vaut le coup d'œuvrer dans ce sens pour avoir en fait pour avoir et obtenir ce que vous souhaitez. Tout en restant par contre dans la spiritualité, en restant vraiment positif. Les vierges, cette semaine, on vous invite à laisser mourir. Alors, vous inquiétez pas, le temps est venu de mettre un terme à une relation ou à un schéma ou une situation toxique et néfaste pour vous. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. On vous invite en fait à lâcher prise, à ne pas vous accrocher à une situation ou à une personne qui ne vous correspond plus ou qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou amical. D'accord? Donc laissez partir ce qui doit partir. Comme je dis souvent, les personnes rentrent dans notre vie et nous, on rentre dans la leur parce qu'il y a un échange. Chacun a quelque chose à s'apporter. Une fois que qu'on s'est apporté ce qu'on devait, eh ben, les gens sortent de notre vie. Et soyez dans cette gratitude et dans cette reconnaissance que voilà, cette personne vous a apporté certaines choses, la situation vous a apporté certaines choses.
vous avez apporté certaines choses à l'autre et voilà, au bout d'un moment, les chemins doivent se séparer. On vous invite aussi, l'autre message que vous avez de votre âme, c'est accepte d'être heureux, de vivre même quand ton esprit est encombré de pensées négatives. Reviens en ton centre et souris à la vie. Donc vraiment, vous ne laissez pas envahir par des pensées négatives, par des choses qui vous tourmentent. Et recentrez-vous vraiment sur l'instant présent pour justement ne pas perdre des instants en fait de légèreté et de plaisir, ni plus ni moins. Alors, pour la guidance générale, les vierges, cette semaine. Alors, si c'est au niveau sentimental, vous pouvez éventuellement être dans un triangle amoureux. Ou si c'est au niveau professionnel, il peut y avoir une tierce personne en fait qui joue. Enfin, qui joue dans la balance. On vous dit en tout cas vous allez vous libérer de cette personne qui peut être mal intentionnée, qui peut porter éventuellement un masque. Vous allez réussir à vous en libérer, à vous en détacher assez rapidement. On vous dit aussi qu'il est important d'écouter votre guidance, votre boussole intérieure. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition de façon à réussir à rester zen, puisque vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors oui, il y a une transformation profonde qui se fait. Il y a un changement, bouleversement profond qui est en train de se faire. Ce qui vous rend peut-être un petit peu soupçonneux. Mais on vous dit en tout cas que vous allez devoir faire preuve de bravoure, ou vous avez dû faire preuve de bravoure, mais quoi qu'il en soit, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il est important que vous regardiez cette situation d'un peu plus près, que vous analysiez les choses un peu plus en profondeur, tout en restant dans la gratitude. Ok? On vous dit aussi que il y a un équilibre, une stabilité qui va être retrouvée, puisque là, vous avez dû passer un cap, vous avez passé une étape, il y a eu une transition en fait, hein. C'était un passage obligé que vous avez passé en fait, et en lien avec un engagement ou une union en tout cas, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. On vous dit que, en lien avec une femme. Je pense que la première partie, c'est plus pro et la deuxième partie, vous voyez, le cap et tout, là, c'est plus sentimental. C'est ce que je ressens, hein. On vous dit en tout cas que vous avez peut-être trop longtemps fermé les yeux aussi, ce qui a provoqué ou qui va provoquer des moments de nostalgie, des moments où vous allez pas vous sentir forcément très très bien cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire, les béliers, taureaux, gémeaux, cancers, lions et vierges. Comme d'habitude, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à la liker, la commenter, la partager via les réseaux, hein, que ce soit sur Messenger, WhatsApp, via TikTok, puisque vous pouvez me retrouver sur Facebook au nom de Corinne Consult, sur TikTok à Corinne Consulting et donc sur la chaîne YouTube Corinne Consulting aussi. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous embrasse.